Dans cette nouvelle vidéo sur la géométrie dans l'espace, nous allons voir ou revoir quelques formules d'air et de volume. Et ensuite, nous allons utiliser certaines de ces formules pour calculer le volume d'une pyramide ou d'un cône. Alors déjà, rappel sur les formules, donc périmètre d'un cercle ou circonférence d'un cercle ou longueur d'un cercle. Donc la formule, vous l'avez vu en 6e, c'est P égale 2 fois pi fois r, où pi est un nombre à virgule qui ne se termine pas et qui vaut environ 3,14. Maintenant, l'aire du disque, donc c'est à peu près la même formule, à savoir c'est pi fois r au carré. Alors, comment ne pas confondre les deux formules entre le périmètre et l'aire? Un périmètre se mesure en centimètres, donc ça va être fois r. Une aire se mesure en centimètres carrés, donc ça va être fois r au carré. Ensuite, vous avez l'aire d'un triangle, donc la formule, vous l'avez également vue en 6e, c'est base fois hauteur divisé par 2. Voilà. Ensuite, le volume d'un prisme droit. Donc là, on passe à une formule que vous avez vue en 5e, qui est que le volume, c'est égal à l'aire de la base fois la hauteur. Alors attention, la base du prisme droit, c'est ici un polygone qui peut être un carré, donc dans ce cas-là, il faudra faire côté fois côté, qui peut être un rectangle, donc il faudra faire longueur fois largeur. Ça peut être aussi un triangle, et donc il faudra utiliser base fois hauteur divisé par 2. Mais dans ce cas, l'aire de la base, du prisme droit, n'est pas la même chose que la base du triangle. De même, la hauteur du prisme droit, qui est ici, n'est pas la même que la hauteur du triangle, qui est ici. On continue avec le volume d'un cylindre. Donc ici, le volume, c'est la même formule que précédemment, à savoir l'aire de la base fois la hauteur, sauf que la base étant un disque, donc ça nous donne pi fois r au carré fois h. Enfin, deux nouvelles formules, le volume d'une pyramide et le volume d'un cône, qui sont du programme de 4e. Donc le volume de la pyramide, c'est à peu près la même chose que le volume d'un prisme droit, à savoir c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Tout ce qui est pointu, il faudra penser à diviser par 3. Donc je prends le volume d'un prisme droit, mais je pense à diviser par 3. De même, le volume du cône, ça va être l'aire de la base fois la hauteur, mais comme c'est pointu, je divise par 3. Enfin, une autre formule qui peut éventuellement vous être utile, donc l'aire d'un trapèze, soit on le calcule en découpant ce trapèze en deux triangles rectangles et en un rectangle, et dans ce cas-là on calcule l'aire des trois parties séparément, soit on connaît la formule qui est petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2. Donc voilà pour les formules, maintenant je vais les appliquer donc dans des exemples. Premier exemple, je veux calculer le volume de cette pyramide qui est à base carrée. Donc, j'écris ce que je calcule, volume de la pyramide. En première étape, j'écris toujours la formule. C'est très important parce que si vous vous trompez dans votre calcul, on sait au moins que vous avez la bonne formule. Donc, je rappelle la formule qui est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. La base étant un carré, il faut donc faire côté fois côté, donc 3 fois 3 fois la hauteur qui fait 7 divisé par 3. Donc je remplace par les valeurs ici. Et ensuite, je fais mon calcul, donc fois 3 divisé par 3, ça s'annule. Il me reste donc 21 et l'unité centimètre cube. Voilà pour le calcul du volume de la pyramide. Maintenant, deuxième exemple, calcul du volume du cône. Donc toujours en premier, j'écris ma formule. Donc à savoir l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. L'aire de la base c'est pi fois r au carré. Donc du coup ça va me donner pi fois 3 au carré fois la hauteur qui fait 5 divisé par 3. Et maintenant je calcule. Donc fois 3 divisé par 3 ça s'annule. Il me reste donc 15 pi, ça c'est la valeur exacte. Et ensuite valeur approchée, ce qui me donne environ 47,1 cm3. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.